Alors, je me trouve donc ce soir au passage Sainte-Croix. Je trouve que c'est un bon lieu pour un dialogue judéo-chrétien. Sainte-Croix, parce que ça c'est le christianisme, mais passage en hébreu, ça se dit ivri, et c'est l'origine de hébreu. Et hébreu, c'est l'origine de judaïsme. Donc le passage Sainte-Croix, c'est d'une certaine manière un lieu de dialogue entre juifs et chrétiens. Donc le lieu porte bien son nom. Donc oui, j'ai choisi de traiter ce soir, de vous proposer une réflexion sur l'altérité. Et j'ai choisi un titre qui est en fait un verset de la Bible, du Lévitique, qui dit « Tu aimeras l'étranger comme toi-même ». Parce qu'on pense souvent à ce verset célèbre, qui a été rendu célèbre par Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais un peu plus loin, on va le voir, dans ce même chapitre du Lévitique, il est dit « Tu aimeras l'étranger comme toi-même ». Donc on voit tout de suite que la Bible, et la Torah en particulier, le Pentateuque, a un souci de l'altérité. Et cette altérité qui s'exprime par l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras l'étranger comme toi-même. La Bible, souvent, elle nous décoiffe, elle nous fait sortir de nos certitudes, de nos atavismes, de nos conduites naturelles. Elle nous demande de sortir de nous-mêmes. Et lorsqu'on étudie aussi les évangiles, alors je m'intéresse aux évangiles parce que, d'une certaine manière, je suis les enseignements de Jésus. C'est-à-dire que, en travaillant les évangiles, j'ai découvert un rabbi, un maître, qui invite souvent à le suivre. Et je trouve que son enseignement est une invitation à le suivre. À le suivre, c'est-à-dire à essayer de vivre les enseignements qu'il nous transmet. Et donc, sortir de soi-même et aussi sortir de son judaïsme pour rencontrer l'autre, ici chrétienne et chrétien. Et comme dans cette histoire de cet homme qui est assis sur un fauteuil, comme ça, en train de feuilleter un magazine de voyage, et il voit la montagne, la mer, des lieux extraordinaires. Il dit à sa femme « Oh, tu sais, chérie, j'aimerais bien aller dans un lieu où j'ai jamais mis les pieds. » Et sa femme lui dit « Essaye la cuisine. » Voilà. Alors on va essayer de se dépayser un petit peu. Alors, par rapport à cette question de l'altérité, de l'amour de l'autre, je dirais tout d'abord une question de vocabulaire. La Bible ne dit pas altérité. La Bible ne propose ni une théologie, ni une philosophie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion sur l'être divin, en affirmant en même temps que nous sommes les créatures du Créateur. Elle ne propose pas une philosophie, c'est-à-dire qu'elle ne commence pas par le doute et la question du doute. Je doute de tout, mais comme je pense en doutant, je pense donc je suis. Donc la philosophie qui fait table rase de tout, la théologie qui est une réflexion sur l'être divin, n'est pas le propos de la Bible. Que ce soit la Torah ou le discours des prophètes, les uns et les autres nous proposent un chemin de vie à travers la réalisation sur la terre de la volonté de notre Père qui est aux cieux et qui est mentionné dans la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui signifie, entre autres, que la volonté de Dieu est déjà réalisée dans le ciel et que cette prière nous invite à réaliser ou mettre en accueil de la volonté de Dieu pour qu'elle puisse se réaliser ici-bas. Ce qui veut donc dire que la volonté de Dieu peut connaître ici-bas des travers, des difficultés de la réalisation. D'où le sens de cette prière en particulier de Jésus. La Bible, en général, la Bible hébraïque, donc c'est-à-dire le message des prophètes d'Israël, les prophètes hébreux,
passage. Les Hébreux, ce sont les descendants d'Abraham qui a passé, il est passé de Mésopotamie et a traversé l'Euphrate pour aller vers la terre promise. Mais en même temps, il quitte le polythéisme pour aller vers le monothéisme. Il quitte les conceptions plurielles de Dieu pour arriver à une conception unifiée d'un Dieu qui crée en même temps la pluralité, mais dont l'origine est unique et même elle nous dépasse puisqu'il est 3 fois saint, comme nous le disons à la synagogue et à l'église à travers la Kedusha ou le Sanctus, qui est le chapitre 6 d'Isaïe. Et la Bible aborde les questions humaines de manière très concrète. L'hébreu, ça veut dire l'être hébraïque, d'une certaine manière le personnage de la Bible, de cette civilisation hébraïque. L'hébreu est un personnage concret, pragmatique. Il n'utilise jamais les concepts. Par exemple, dans le judaïsme, à partir du Moyen Âge, sous l'influence de la philosophie grecque, que ce soit platonicienne ou aristotélicienne, on a créé les concepts. Par exemple, si je vous dis judaïsme en hébreu, je dis Yahadut, ça s'aligne par out. Voilà. C'est-à-dire la religion du judaïsme. Les règles alimentaires s'appellent la kashrut. Voilà, c'est pas en 2 mots, kashrut, c'est pas pour cacher la route, c'est les principes des règles alimentaires. Donc, à partir du Moyen Âge, donc tardivement, sous l'influence de la philosophie grecque, eh bien, les concepts sont nés. Mais dans la Bible, il n'y a pas de concept. Il y a des actes à poser, des paroles à exprimer et des pensées que l'on doit essayer d'être les plus pures possibles. Mais s'il y a des actes à poser, il y a aussi des actes interdits. S'il y a des paroles à dire et des paroles à ne pas dire. Et s'il y a des pensées positives, il y a aussi des pensées négatives. Donc c'est à travers un regard sur soi-même, on pourrait dire l'homme est un acteur, l'homme est un parleur, l'homme est un penseur. Et la Bible va affirmer que chaque créature, chaque homme, chaque femme est responsable devant Dieu de ses actes, de ses paroles et d'une certaine manière de ses pensées. Si on pense à la dernière parole du Décalogue, tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain, cela signifie donc d'avoir une certaine maîtrise ou un travail sur les pensées négatives, qu'elles ne nous envahissent pas. En même temps, la Bible ne donne pas les règles ou la manière dont il faut travailler cela. Ça peut se travailler avec un maître spirituel, avec un guide, par la prière, par l'étude, par la fréquentation de personnes qui vont nous aider à poser les bons actes, dire les bonnes paroles et avoir les bonnes pensées. Donc, il est évident que le milieu va influencer de manière positive ou négative. On peut dire que la Bible est fondée sur une éducation. L'éducation, et d'ailleurs, l'éducation des enfants est élevée dans la tradition biblique à un commandement. Tu enseigneras à tes enfants, tu en parleras à tes enfants, à tes petits-enfants. Et la vocation de l'éducation, ce n'est pas seulement de transmettre un savoir, mais un savoir-être. C'est la différence entre être élève ou étudiant et être disciple. Quand on est élève ou étudiant, on reçoit un savoir. Mais ensuite, notre vie privée peut être coupée de ce savoir. Je peux m'intéresser, par exemple, à la civilisation inca, mais je ne vais pas vivre comme un inca, mais je suis intéressé par cette civilisation. Donc une fois que le cours est terminé, je vais vivre ma vie comme j'ai décidé de le vivre. Alors qu'un disciple ou une disciple, c'est une personne qui suit un maître en permanence. Imaginez qu'après son cours à la fac, le prof ou la prof et ses étudiants qui le suivent comme les petits canards qui suivent la mer et qui disent « ça suffit pas ce que tu nous as dit, on veut voir comment tu vis ce que tu nous as enseigné ». Vous voyez ? Et donc, le maître, le rabbi, Jésus est appelé aussi un rabbi, mais on pourrait aussi penser les philosophes et les grands maîtres des traditions, eh bien, avaient des disciples. Et le disciple, c'est celui qui veut recevoir un savoir-être. Mais pour être, il vaut mieux savoir.
Parce que sinon, peut-être on ne sait pas comment être. Et être, c'est aussi le nom de Dieu dans la Bible. Le nom du Père, qui est révélé à Moïse, c'est « je suis qui je suis » ou « je serai qui je serai ». En tout cas, c'est le verbe « être ». Donc si Dieu est l'être, et que nous sommes les créatures qui recevons l'être, alors il y a peut-être une sagesse pour être en tant que créature par rapport au Créateur. En disant que l'hébreu est un être concret pragmatique, qui n'use pas de concepts, qui considère les actes, les paroles et pensées, ça signifie aussi que on ne peut pas déléguer sa responsabilité sur autrui. Par exemple, c'est l'État qui va régler tous les problèmes, ou c'est l'institution qui va régler tous les problèmes, ou ce sont les autres qui vont régler les problèmes, ou bien c'est la faute des autres, ou c'est la faute de l'État, ou la faute de l'institution, la faute de tel ou tel. Sans doute, du fait que nous vivons ensemble, il y a des responsabilités partagées et que des fois, il faut trouver qui est responsable. Non, si quelqu'un a creusé un trou devant sa maison, il a oublié de mettre une planche, et quelqu'un passe, il n'a pas vu, il est tombé dans le trou, ben oui, il y a des responsabilités. Mais on remarque dans la Bible, c'est un discours permanent, que ce soit chez Moïse à travers la loi ou chez les prophètes, à travers l'éthique monothéiste, que chacun est interpellé dans sa capacité d'agir. Jusqu'où tu peux aller dans ta responsabilité pour bonifier le monde que Dieu a créé en 6 jours et qu'il a confié le 7e jour à l'homme. Donc, ce sont des questions de grande actualité aujourd'hui, que ce soit avec l'écologie, que ce soit avec des expériences, des recherches, la science. Voilà. Est-ce que la science ne se retourne pas contre nous ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces catastrophes, qu'elles soient écologiques ou virales ou autres, cela ne donne pas à penser la responsabilité et l'interresponsabilité des uns par rapport aux autres ? Cette idée de la responsabilité individuelle est soulignée dans la tradition juive, qu'on appelle le Talmud. C'est une recension de discussion. Alors, il y a de tout dans le Talmud. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Il y a aussi des avis contradictoires. En général, quand il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Donc ne vous étonnez pas que je donne que la mienne. On part du constat que les visages sont différents. Et on a remarqué que les visages étaient différents. Et pourtant, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc les rabbins disent Dieu use d'un même moule, ce qu'on appelle l'image de Dieu. Donc a priori, on a 2 yeux, nez, une bouche. Il n'y a que chez Picasso, des fois, que ça peut changer un peu. Et on dit ce faciès, ce visage, c'est l'image de Dieu. Et en même temps, les visages sont différents. Il faudra attendre la science moderne pour découvrir en fait que notre programme génétique est unique, que notre ADN, qui procède peut-être de Adonai, je ne sais pas, ADN. En tout cas, notre ADN est unique. Notre génome est unique. Et même chez des vrais jumeaux, il y a des petites différences. Alors, ce constat de remarquer que les visages sont différents fait dire au rabbin, puisque chacun est différent, chacun reçoit en quelque sorte la grâce spécifique que Dieu lui accorde. La grâce de l'un, ce n'est pas la grâce de l'autre. Et de là, ils disent, l'homme doit se dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Ça veut dire que cette grâce qui est particulière, que Dieu s'occupe de moi, pour me donner ma spécificité, ma singularité, implique en retour que moi aussi je suis responsable de ce monde que Dieu a créé. En d'autres termes, c'est notre unicité, notre particularité qui nous interpelle de notre responsabilité. Alors, responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qui vient après. Alors, pareil, le terme responsabilité n'existe pas, puisque c'est un concept, mais ça a été construit à partir de achar et acher. Qu'est-ce que c'est que achar ? C'est après. Qu'est-ce que c'est que acher ? C'est l'autre. Responsabilité, ça se dit en hébreu, ce qui survient à l'autre après. Ce qui survient à l'autre après. Vous êtes des parents, des grands-parents, vous confiez des enfants à un animateur, une animatrice dans une colonie de vacances. Vous demandez à ces animateurs, animatrices d'être responsables, de penser
aux enfants, qui constituent leur autre, l'altérité. Après, qu'est-ce qui va arriver après? On vous les confie, voilà. Ils vont jouer au football devant les escaliers, il va y avoir une catastrophe. Voilà. Donc penser à l'autre après, c'est comme ça qu'on dit responsabilité. Donc penser aussi loin que possible à autrui. Et aujourd'hui, on sait que autrui, c'est pas seulement notre prochain humain, ça peut être la nature. Aujourd'hui, on prend conscience que l'autre, c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc, on pourrait dire l'autre être humain, mais ça peut être aussi les animaux. On voit aujourd'hui une éthique qui se développe autour de l'animal. Les végétaux, maintenant, on sait que les végétaux communiquent, des formes de communication. Et la planète, même ce qui est inerte, c'est aussi le vivant. Et du point de vue du monothéisme que nous proclamons, les uns et les autres, eh bien, cela nous donne à penser le cosmos comme une grande harmonie. Et ce que nous lisons au début de la Genèse, Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et au début du chapitre 2, ils furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Armée, ça veut dire armée de gloire. Tout ce qui existe est la gloire de Dieu. Et donc, nous comprenons aujourd'hui un peu plus, des fois aussi par nos folies, que si on met en péril cet équilibre du rapport homme-nature, eh bien cette nature qui est déséquilibrée se retourne pour retrouver son équilibre, mais en même temps, elle nous déséquilibre nous-mêmes. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous avons une lecture de la Bible, de l'altérité, qui est fondée sur notre connaissance scientifique et aussi sur les réalités d'un monde qui vacille, parce que, d'une certaine manière, on le fait vaciller. Même s'il y a encore quelques sceptiques concernant le réchauffement climatique, etc., globalement, et ce que disent la plupart des scientifiques, c'est que nous sommes responsables. La couche d'ozone qui est percée, les pôles qui fondent, et tous les cataclysmes, il y a une sorte de réaction en chaîne, et nous voyons que si l'équilibre n'est pas posé, il y a un déséquilibre, et chacun cherche son équilibre, mais au détriment des autres. Donc, ce rapport à la nature, qui peut être aussi notre autre, hein, nous sommes l'hôte de l'autre, si on veut faire ce jeu de mots, eh bien, c'est notre conception monothéiste qui est renforcée. La Bible ne dit pas « il faut aimer l'humanité ». Un humaniste dirait cela. À partir du XVIe siècle, l'humanisme va proclamer l'amour de l'homme, hein, le respect de l'homme, la dignité de l'homme. Et donc, il y a le concept d'humanisme. Hein, je dis bien en tant que concept, mais bien sûr, ce concept a des implications concrètes. Mais la Bible, au lieu de dire, d'afficher un humanisme, elle énonce des principes. Par exemple, que l'humain, masculin et féminin, a été créé à l'image de Dieu, à l'image de Elohim en hébreu. C'est-à-dire, elle pose que l'humain, c'est homme et femme, et que cet humain est créé à l'image de Dieu. Il n'est pas dit que les animaux ont été créés à l'image de Dieu ou les végétaux, hein, c'est-à-dire ils participent de l'écosystème, mais l'homme a quelque chose de plus, sans doute ce qui lui donne cette liberté d'agir en bien ou en mal, alors que les animaux ou les végétaux sont liés uniquement à leur programme instinctif ou leur programme de vie. Et l'homme est un être particulier parce qu'il y a une conscience morale. D'où vient cette conscience morale? C'est assez étonnant. Il n'est pas simplement un animal, hein, mais on peut avoir mauvaise conscience, on peut avoir bonne conscience, on peut choisir de faire le bien, on peut choisir de faire le mal, on peut mettre sa vie en péril pour sauver quelqu'un, on peut être terriblement égoïste, on peut être terriblement barbare. Paul Valéry disait que nous savons aujourd'hui que nous sommes mortels, on peut dire aujourd'hui nous savons que nous sommes barbares, et à quel degré de barbarie.
Et de cette manière, en disant que l'humain masculin et féminin a été créé à l'image de Dieu, sans poser de concept philosophique, elle pose une égale dignité, la Bible, pour tous les hommes. Et également une égale dignité de l'homme et de la femme. Encore dans des histoires de procès, d'abus sexuels, etc., contemporains, eh bien, si on revient à la Bible, égale dignité de l'homme et de la femme. Il n'y a pas une supériorité ni de l'homme par rapport à la femme, ni de la femme par rapport à l'homme, mais ensemble, ils forment le Adam, l'homme originel, et ils portent ensemble l'image de Dieu. Il est dit au chapitre 11 de la Genèse que Dieu diaspore la langue originelle. Diaspore, c'est un langage de botanique, ça veut dire qu'il y avait une seule langue à Babel, et Dieu multiplie les langues en 70 langues, si on fait le décompte des descendants de Noé. Shem, Ham et Japhet, et Shem a enfanté Tant, et Ham et Japhet ont enfanté. On trouve les 70 langages. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est à l'origine des langues. Donc, cela nous enseigne que tous les langages, toutes les manières de dire le monde, qu'est-ce que c'est qu'un langage si ce n'est une manière de dire le monde, eh bien, sont d'origine divine. Donc ça implique le respect de toutes les langues. Vous voyez, on peut déduire de la Bible des grands principes sans passer par des concepts philosophiques. L'hébreu part de la terre et ensuite il monte vers le ciel, comme l'échelle de Jacob qui était d'abord plantée vers la terre et ensuite qui montait vers le ciel, et comme les anges eux-mêmes, dont on dit qu'ils montaient et qu'ils descendaient. Ils montaient d'abord et descendaient ensuite. On est ici dans l'inconscient hébraïque, puisque c'est Jacob qui rêve, et l'inconscient de l'hébreu, c'est un inconscient qui part d'en bas et qui monte vers le ciel, donc qui monte vers la spiritualité, mais en même temps, l'homme est perçu comme une échelle. Si on psychanalyse Jacob qui est en train de dormir, eh bien, il rêve d'une échelle. Donc, c'est-à-dire un lien entre le ciel et la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il y a une échelle. Alors, la question de ce soir, est-ce que la Bible aborde le thème de l'amour de l'étranger, ou est-ce que ce thème est étranger à la Bible? Et si oui, comment la Bible, et la Torah en particulier, abordent ce thème? Alors, je me suis dit, en préparant ma causerie de ce soir, puisqu'on était dans le cas des amitiés judéo-chrétiennes, je vais commencer par un enseignement de Jésus, qui va me servir d'appui pour ensuite un enseignement de la Bible. Et en même temps, je pose un peu ma méthodologie de travail, c'est-à-dire je considère la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comme une parole de Dieu, et qu'elle est cohérente et qu'elle est interconnectée. Ça serait préférable de faire de l'hébreu et de l'araméen et du grec pour comprendre tout ça, tout en sachant que Jésus ne parlait pas en grec ni en latin et qu'il parlait en araméen et qu'il connaissait les versets en hébreu. Donc c'est une invitation quand même à travailler l'hébreu et l'araméen si on veut entrer dans la pensée de Jésus. Parce que c'était la langue de Jésus et il commentait les versets de la Torah. Je prends Luc chapitre 10, verset Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 37. J'ai la traduction de la Tob et après je vais commenter. Mais juste pour nous rappeler ce passage qui a sans doute plusieurs fois été commenté dans les églises. Surtout un texte comme ça qui est devenu proverbial. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, donc à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, donc ici en italique puisqu'il cite des versets, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Vous avez entendu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans la Tob, ici, la note,
référence à 2 versets de la Torah, Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, le légiste, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Et se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais, ensuite, un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. Et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » Fin de la parabole. Donc Jésus prend la parole. « Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui est tombé sur des bandits ?» Le légiste répondit « C'est celui qui fait preuve de bonté envers lui, envers ce Samaritain, ce malheureux. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Voilà, fin de citation de l'évangile de Luc. On retrouve également dans Matthieu 22 et Marc 12. Alors on va reprendre ce texte et je vais le lire, à la manière traditionnelle juive, parce que c'est un texte qui nous parle et je vais l'interroger. Je l'ai traduit en hébreu dans ma tête ou en araméen dans ma tête, ce qui me permet de faire écho avec la tradition orale de l'époque du deuxième temple. Ça veut dire de l'époque de Jésus. Donc avant la destruction du temple, mais aussi avant Jésus, et aussi après la destruction du temple et après Jésus. Un point de vue méthodologique, les évangiles ont été écrits avant ce qu'on appelle le Talmud. Dans la chronologie, l'évangile le plus tardif est 80-90, et la première forme de Talmud qui s'appelle la Mishnah, je ne vais pas entrer dans les détails, sauf si ça vous intéresse, a été rédigé entre 200 et 220, et le Talmud de Babylone au début du VIe siècle, et le Talmud de Jérusalem, début du IVe siècle, donc bien après les évangiles. Donc les évangiles sont antérieurs, comme forme écrite, au Talmud. Mais, en même temps, parfois nous trouvons des correspondances assez étonnantes entre des enseignements de Jésus et des enseignements des rabbis. On peut se poser la question, est-ce que les rabbis étaient au courant des enseignements de Jésus ? Est-ce que les rabbis postérieurs à Jésus avaient lu les évangiles ? Historiquement, c'est difficile, parce que dans la Mishnah, entre 200 et 220, il n'est pas du tout mentionné le christianisme ou les évangiles ou les enseignements de Jésus. C'est dans le Talmud, qui est rédigé au VIe siècle, donc après Constantin, qu'on trouve des passages, des dialogues, des débats entre des rabbis, des maîtres soit babyloniens, soit judéens ou palestiniens. Après la révolte de 134, ça devient la Palestine, et où on fait référence à Jésus. Donc il y a quelques passages qui ont d'ailleurs été censurés pendant longtemps par l'Église et qui aujourd'hui, en Israël, sont introduits dans le Talmud. Donc, c'est des points de convergence qui étonnent. Est-ce que Jésus a pu influencer à ce point les rabbis ? Ou alors, une autre hypothèse de travail, c'est qu'il y avait des traditions orales et on puisait dans ces traditions orales pour enseigner. Il y avait des formules, par exemple, Notre Père qui est aux cieux, Avinu Sheba Shamayim, Avon Debishmaya, se trouve aussi dans la littérature, dans la liturgie et dans la littérature aussi juive, et des fois des paraboles ou des enseignements qui sont presque identiques. Donc,
la question reste ouverte. Est-ce que les rabbis ont été inspirés par Jésus? Ou est-ce que il y avait des enseignements qui remontaient au 5e siècle avant l'ère chrétienne, de l'époque de Ezra et de Néhémie, et donc ce qu'on appelle la Grande Assemblée, qui a été cette grande institution qui a structuré le judaïsme au moment du retour de l'exil de Babylone. Toutes les hypothèses sont possibles. On peut aussi apporter une hypothèse plus théologique en disant c'est l'esprit de Dieu qui a inspiré les uns et les autres. Ce qui voudrait donc dire que juifs et chrétiens, nous sommes inspirés de la même manière pour des enseignements de vie. Et ce qui irait dans le sens d'une fraternité, d'une amitié à construire et à consolider. Alors je reprends ce texte. Donc on nous dit ici un légiste. Un légiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un légiste dans la société juive du deuxième temple, hein, donc à l'époque de Jésus? Un légiste, c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Donc on peut considérer que c'est ce qu'on appelle un Talmid Chacham, un disciple de sage. La particularité des disciples de sage, comme on les appelle dans la tradition juive, c'est toujours de poser des questions sur le texte. C'est-à-dire que le judaïsme est une tradition du questionnement. On prend le texte, on l'interroge, et on essaye de faire surgir de ce texte des enseignements qui sont contenus dans le texte, mais qu'il faut faire sortir. On appelle cela en hébreu « ridouche », renouvellement de sens. « Ridouche », ça vient de « chadash », ça veut dire « nouveau ». En hébreu moderne, « chadashot », c'est les news. « Chodesh », c'est le mois, parce que le renouvellement de la lune. Et nous voyons Jésus lui-même, on pourrait dire, dans une lecture juive, dans le Sermon sur la montagne, pendant les antinomies, on vous a dit que et je vous dis que Jésus fait du ridouche. Ça veut dire, on vous a dit, il ne faut pas assassiner. Moi, je vous dis, celui qui insulte, il doit passer au tribunal. Et celui qui dit raka, il doit passer devant le Sanhédrin. Et celui qui insulte encore plus, il doit passer en enfer. Donc c'est progressif, c'est crescendo. Est-ce que ça veut dire que Jésus annule « tu n'assassineras pas » ? Non. Il dit, il y a des meurtres qui sont commis avec des armes, puis et ça, bien sûr, la plupart des gens peuvent dire « moi, je ne suis pas un assassin », mais il y a des meurtres avec la bouche, les meurtres silencieux. On parle aux voisins, à la voisine, maintenant avec les réseaux, etc., sous couvert d'anonymat. Hein. Et là, on a aussi un verset dans le livre des Proverbes que la mort et la vie dépendent de la langue. Donc on peut tuer à distance, voilà, par la rumeur. Donc on peut dire, Jésus fait du ridouche. Il dit attention, ne pensez pas parce que vous n'êtes pas des assassins en acte, que vous n'êtes peut-être pas des assassins en parole. Et donc vous avez peut-être tué des gens. Hein. Donc faites attention à vos propos. Donc ce légiste, c'est quelqu'un qui étudie. Et c'est quelqu'un qui, sans doute, veut avoir des réponses à ces questions. Et lorsqu'il a l'occasion de rencontrer un maître, un rabbi, lui pose des questions. Et ça se fait régulièrement dans les synagogues jusqu'aujourd'hui. À la fin de la synagogue, monsieur le rabbin, voilà, j'ai une question à vous poser. C'est marqué comme ceci, c'est marqué comme cela. La preuve, c'est que toute cette parabole du bon samaritain est fondée sur une question, mais qui est mon prochain ? Donc si on pose la question qui est mon prochain, ça veut dire que cette question est légitime. Vous pouvez se poser la question, mais qui est mon prochain ? Est-ce que c'est seulement ceux de ma famille ? Est-ce que c'est ceux de mon territoire ? Est-ce qu'il pourrait avoir une solidarité humaine avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de la planète et qui ont été touchés par un tsunami, etc. Donc, qui est le prochain ? Donc la question peut paraître légitime et on est dans ce cadre d'un débat, d'un questionnement. Donc, il se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Bon, alors pour le mettre à l'épreuve, des fois il y a des propos qui sont, comme on est dans le cas des amitiés judéo-chrétiennes, alors peut-être on peut s'entendre, on peut apprendre les uns des autres, on peut aussi parler en toute franchise. Peut-être que le mettre à l'épreuve semble un propos un peu négatif sous la plume de Luc ou de Matthieu ou de Marc, mais ça signifie avoir la preuve de. Une épreuve,
ce n'est pas une tentation. Une tentation, c'est pour chuter. Une épreuve, c'est pour grandir. Si on dit, dans le langage ici de Luc, que ce légiste veut le mettre à l'épreuve, ça peut aussi s'entendre qu'il veut la preuve, ça veut dire le raisonnement qui va lui permettre de répondre à sa question. Et il n'est pas nécessaire d'entendre dans ce propos une pensée négative à l'encontre de Jésus. Jésus est un rabbi, il enseigne et il a autour de lui des disciples qui veulent connaître, qui veulent apprendre. Et c'est tout à fait légitime de vouloir savoir, de pouvoir comprendre. Comme à la fin, si vous avez des questions, vous poserez vos questions. Il lui dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Donc c'est une question importante, parce qu'on sait que la vie ici-bas est passagère. Une génération s'en va, une génération s'en va. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Comment faire pour avoir la vraie vie, la vie authentique, la vie éternelle, la vie en Dieu, la vie de l'autre côté, dans l'autre monde? Et donc, cette question, elle est légitime parce que pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle, ça voudrait donc dire qu'il faut déjà se préparer à cette vie éternelle. S'il n'y a pas une conduite idoine ici-bas, alors je ne pourrai pas hériter comme un héritage de ce que j'ai fait ici-bas. Donc, quelle est la bonne conduite? Quel est le bon chemin? Vous savez, la Torah, surtout dans le psaume 119, mais dans plusieurs endroits aussi, est appelée un chemin. La Torah est un chemin de vie. Et donc, comment bien vivre ici-bas pour ensuite aller dans l'autre vie, peut-être même goûter ici-bas de cette vie éternelle. Et que lui répond Jésus? Jésus lui va répondre en référence à la loi, ce que le grec a traduit nomos à partir de la Septante, mais qui est la Torah. Donc, on a un rabbi qui est bien un rabbi de la Torah et qui dit, mais la réponse est dans la Torah. Tu me poses une question? Étudie la Torah. Donc la Torah, c'est le passage Sainte Croix ou passage autre, pour accéder à la vie éternelle. Donc Jésus invite tous ceux qui entendent ce message à étudier aussi la Torah. Ça veut dire donc la première partie de la Bible, et dans les Tobes, il y a la Torah, la Bible, les évangiles. Et il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, donc dans la Torah, l'enseignement, et qui lis-tu? On voit qu'il y a ce qui est écrit et il y a ce qui est lu. Ça peut être une allusion au fait qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. C'est-à-dire qu'il y a le texte qui est écrit, puis la Genèse, disons jusqu'à la mort de Moïse, si on prend que la Torah, puis il y a la manière de lire le texte. Parce qu'il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, dans la Torah, et que lis-tu? Qu'est-ce que veut dire que lis-tu? S'il doit tout lire, il lit depuis Bereshit bara Elohim et Hashem v'Haaretz jusqu'à la fin, et les aînés Kol Israël, et Moïse est mort, il ne s'est pas levé un prophète, donc il va tout lire. Il va tout lire devant Moïse. Ça va prendre des jours, des heures. Qui lis-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as lu qui pourrait, de ton point de vue, répondre à cette question? Et là, on reste encore dans la logique de la tradition d'Israël, qu'une question d'un sage contient en elle-même une partie de la réponse. Mais il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que quand Jésus dit « que lis-tu » c'est-à-dire qu'est-ce que tu as déduit de ton étude de la Torah qui te ferait penser que tu pourrais avoir le monde à venir ou la vie éternelle. Et donc ce disciple de sage a déjà pensé à la question. En fait, il veut confronter en quelque sorte sa réponse à ce que va lui dire Jésus. Vous remarquerez que Jésus ne lui dit pas « crois ». Ce n'est pas une question de croyance. Il ne lui dit pas « crois ». Il lui dit « fais ». C'est du faire. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « ce n'est pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père ». Cette volonté, elle est bien mentionnée quelque part. Et donc, dans la logique de la Torah, et à l'époque, il n'y a que la Torah, les évangiles ne sont pas encore écrits,
eh bien ça veut dire que cette volonté du Père est révélée. Donc c'est la révélation du Sinaï, c'est la révélation de Moïse, c'est la révélation des prophètes. Et ce disciple de sage, ce légiste, qui a pensé à cette question, lui dit « Tu aimeras », et il lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Donc Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel, Ve'afta et Adonai Elohecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Alors, c'est une citation de la Septante. La Septante ajoute un élément de toute ta puissance, de toute ta pensée. Dans le texte massorétique, le texte en hébreu, il n'y a pas de toute ta pensée. Il n'y a que 3 qualificatifs, 3 vertus. Bechol levafra, tout ton cœur, Bechol nafshecha, toute ton âme, Bechol meodecha, de tout ton beaucoup. Mais la Septante ajoute de toute ta pensée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce beaucoup ? Est-ce que c'est le pouvoir que j'ai, un pouvoir économique, un pouvoir intellectuel ? En tout cas, il cite ce verset, un verset de l'amour. Et, alors le texte est condensé, « Et ton prochain comme toi-même ». En fait, Luc ne cite pas le verset de Lévitique 19-18, « Ve'afta l'ereacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc a ramassé. Pourtant, ça aurait été préférable de citer les 2 versets complets. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne dit pas de la même manière en hébreu « tu aimeras ton prochain comme toi-même » que quand on dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Ça, c'est le problème des traductions. Dès l'instant où on est dans les traductions, on va saper d'une certaine manière l'hébreu qui est en dessous le grec et avant l'araméen, parce que pour dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dit « ve'afta le reacha ». Tu aimeras pour ton prochain. Alors que, pour l'amour de Dieu, il est dit « ve'afta et Adonai ». Les, ça veut dire pour. Ça veut dire tu vas combler l'autre dans son manque. Les, tu vas vers. Mais vis-à-vis de Dieu, on ne peut pas dire « ve'afta l'Adonai ». Tu aimeras pour Dieu. Qu'est-ce que l'homme pourrait donner à Dieu ? On reçoit de Dieu, on ne donne rien à Dieu, sauf notre amour. Donc, ve'afta et. Et introduit le complément d'objet direct, pour ceux qui ont fait de l'hébreu, et ça veut dire je suis face à Dieu, et face à Dieu j'exprime mon amour, et après la question c'est comment on exprime son amour de Dieu. On pourrait dire par exemple dans ce chapitre, il est dit, tu méditeras ces paroles, tu les placeras dans ton cœur, tu enseigneras à tes enfants, tu en parleras dans la maison, voilà. Donc il y a des formes de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas la même chose en hébreu de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui veut dire tu aimeras pour ton prochain, et tu aimeras et Adonai, l'Éternel, ton Dieu, le tétragramme, ton Dieu. Et donc, le disciple de sage résume, et vous voyez, c'est lui qui résume, c'est pas Jésus, il résume la quintessence de ce qu'il a retenu de la Torah, qui semblerait être le chemin idéal pour accéder à la vie éternelle. Celui qui toute sa vie durant essayerait, je dis bien essayerait, de vivre ces 2 versets. Pourquoi je dis essayerait ? Parce que, là aussi, attention, l'hébreu ne pose pas un impératif. Le verset ne dit pas « aime l'Éternel ton Dieu » et le verset ne dit pas « aime ton prochain comme toi-même ». C'est marqué « ve'afta ». Ve'afta, c'est une forme particulière de l'hébreu où on prend un passé, on met un vav devant, on le transforme en futur. Ça s'appelle un vav conversif. Ça, c'est curieux. C'est que l'hébreu transforme le futur en passé, le passé en futur, en ajoutant la conjonction de coordination « et » qui est représentée par un vav et qui relie le ciel à la terre. C'est un trait. Donc, en plaçant un vav devant un verbe au futur, il devient passé, et en mettant un vav devant un verbe au passé, il devient futur. Ça veut dire que l'hébreu a une conception de la réversibilité du temps que le grec ne peut pas nous donner, puisque le grec, d'ailleurs la première leçon de philosophie sur le temps, c'est que le temps est irréversible. Et la grande différence entre la conception grecque et la conception hébraïque, c'est que le temps grec est irréversible, donc on avance, on ne peut pas reculer. Le temps hébraïque, le temps des Hébreux, et on peut dire aussi nos ancêtres les Hébreux, nos Juifs et chrétiens, eh bien,
ont une conception de la réversibilité du temps. Ça veut dire rien n'est fini, rien n'est définitif. Et certains pharisiens ne comprenaient pas ça. Dans Luc au chapitre 15, un peu plus loin, lorsque Jésus mange avec les pharisiens ou avec les collecteurs d'impôts ou bien les pécheurs, et les pharisiens disent « mais qu'est-ce qu'il fait à manger avec eux ?» Et la leçon de Jésus, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis venu pour les pécheurs, pour les ramener vers Dieu. Je ne suis pas venu pour faire un gueuleton avec eux. C'est pour les ramener vers le Père, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul converti, ça veut dire un qui revient au Père, que 99 justes qui n'ont pas besoin. Il dit deux choses en même temps. Il dit, les pécheurs doivent revenir vers Dieu, et puis vous, les pharisiens qui respectez, vous êtes justes, ok, vous êtes justes, je ne vous, j'ai rien à vous reprocher, sauf votre regard négatif, votre vérité qui se renferme sur vous-même en disant, qu'est-ce que je fais avec les pécheurs ? J'essaye de les ramener vers le Père. Donc, cette réversibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui est pécheur et qui est blanchi de toutes ses fautes, comme dit Isaïe, si vos péchés sont cramoisis, je les rendrai blancs comme la neige, est possible dans la foi des Hébreux. C'est pourquoi les Grecs sont dans la tragédie. Il y a le tragique grec, il y a l'espérance hébraïque. L'espérance hébraïque, ça veut dire qu'on peut toujours réparer. Parce que Dieu est miséricordieux et que Dieu pardonne. Dans la tradition d'Israël, on a le grand jour de Kippour, jour du pardon. Eh bien, car en ce jour, il sera fait expiation de vos fautes, et nous avons foi que chaque année, eh bien, Dieu, dans sa miséricorde infinie, eh bien, pardonne. Donc, qu'est-ce que c'est dire pardonner ? Revenir en arrière dans le moment de la faute et faire comme si la faute n'existait pas. Donc, il y a un voyage dans le temps. On avance vers le futur, on vient vers le passé. C'est une machine à voyager dans le temps, avant Wells. Et c'est le vav conversif. Donc, la Bible ne dit pas « aime ton prochain comme toi-même » ou « aime l'Éternel ton Dieu », ce sera un impératif catégorique. Mais « ve'afta », mets-toi en chemin d'aimer. Parce qu'on pourra toujours dire, c'est pas toujours évident, mon collègue de bureau, sa tête ne me revient pas, mon voisin, il fait du bruit après 22 heures, etc., etc. Mets-toi en chemin, ve'afta. Transforme ton passé, ton passif, en futur. Ça veut dire en espérance. Donc, transforme le passé en futur. Jésus lui dit, tu as bien répondu. Bravo. Tu as passé l'épreuve, tu voulais passer une épreuve, c'est toi qui as passé l'épreuve, tu as bien répondu. Et donc, on voit que c'est le disciple qui est arrivé à cette conclusion. C'est presque une maïotique, à la manière de Socrate, qui Jésus fait révéler à ce disciple qu'il a trouvé la quintessence de la Torah. Et tout le reste, ça serait commentaire. Fais cela et tu vivras. Et encore une fois, on est dans l'acte. On est dans la praxis. Il ne dit pas de croire, il dit fais cela. Fais cela, c'est tout un programme de vie. Comment traduire mon amour de Dieu et mon amour du prochain au quotidien, dans le quotidien, avec mon environnement et devant Dieu. Fais cela et tu vivras, ça veut dire tu vivras de la vie éternelle. Et ici, donc, nous voyons que la vie authentique, c'est la vie qui nous relie à la vie éternelle. Comme la mort, c'est la mort spirituelle. Quand Dieu dit à Adam, si tu manges de ce fruit, mourir, tu mourras, expression idiomatique, mot tamout, ça ne veut pas dire que tu vas être foudroyé de mort, puisqu'il va vivre quand même, pour quelqu'un qui est condamné à mort, il va quand même vivre 930 ans. Bon, quand même bien, pour un super sursis. Mais ça veut dire, celui qui désobéit à Dieu, il s'éloigne de Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu, il vit. Donc, loin de Dieu, c'est la mort. Près de Dieu, c'est la vie. Les rabbins ont cette formule. Les justes sont appelés vivants même dans leur mort. Les méchants sont appelés morts même dans leur vie. Donc, il ne s'agit pas ici de la vie biologique, mais la vie spirituelle. Le texte continue. Mais lui, voulant se justifier ou se rendre juste,
est-ce que... Alors ça, c'est Luc qui écrit comme ça. Est-ce qu'il pouvait vraiment sonder le cœur de celui qui pose la question? C'est sa manière d'écrire le texte. Il veut se rendre juste. Peut-être simplement c'est une question supplémentaire. On n'est pas obligé d'entendre ça. Que, quand on discute avec quelqu'un, une fois qu'on a répondu une première fois, celui qui pose la question peut rebondir en disant « Mais attendez, j'ai une autre question » ou « Votre réponse m'offre une autre question ». Vous voyez ? On n'est pas obligé forcément d'entendre voulant se justifier comme s'il voulait se montrer juste, mais comprenons peut-être qu'on est dans un débat, entre guillemets, de type talmudique, mais simplement un débat autour de la parole de Dieu. Et il dit « Qui est mon prochain ?» C'est une question qui est légitime, parce que l'hébreu connaît plusieurs termes pour dire prochain. Il y a par exemple, il y a ton frère, il y a ton concitoyen, il y a celui qui est de ton sang. Et donc il y a beaucoup de termes. Et la question c'est, qui est mon prochain? En hébreu c'est le réa. Réa. En les hébraïsants c'est resh aïn. C'est le terme qui est utilisé, les réacha pour ton prochain. Donc il pose la question, qui est mon prochain? Est-ce qu'il y a une limite? C'est comme est-ce qu'il y a une limite au pardon aussi, c'est une question qu'on a posée à Jésus. Et il dit, qui est mon prochain? Et là, on a cette magnifique parabole qui est racontée par Jésus. Il dit, voilà, on va imaginer. Donc ça ne commence pas par parabole, des fois ça commence par parabole. Il dit, imagine, voilà, un homme. Et là, on voit aussi la grande pédagogie de Jésus, c'est-à-dire, et en même temps, ça s'inscrit dans la logique de la Bible, qu'on ne répond pas par des concepts. On raconte des histoires. Et c'est l'histoire qui est signifiante. Et voilà, il y a un homme qui descend de Jérusalem, il va à Jéricho. On peut penser que cet homme, puisqu'il n'est pas mentionné dans sa nationalité, que ça doit être un Judéen. Donc c'est un Judéen, parce que si c'était un Samaritain, on aurait mentionné. Donc c'est un Judéen. Donc c'est quelqu'un de Jérusalem, en plus de Judée. Il descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Bon, très bien. Donc Jérusalem, c'est le lieu du temple. Jéricho, c'est la première ville qui a été prise par Josué. Bon, mais c'est en même temps une ville où il y a une vie sociale, voilà, une vie économique. Bon, il y a peut-être un symbolisme, mais on va le passer ici. Et il descend de Jérusalem, va à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent et le rouèrent de coups. Bon. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Tu sais, dans le monde, il y a des voyous. Dans le monde que Dieu a créé, il y a des voyous. Il y a des gens qui sont très méchants. Ils sont cachés derrière les arbres, ils sont cachés derrière les voitures. Et puis, quand tu vas sortir ta carte bleue, ben, ils vont sortir, tu as travaillé pour eux, et ils vont te voler ton argent, ou ils vont rentrer dans ta maison pendant que tu n'es pas là, ou pire, ils vont te frapper, ils vont te tabasser. Jésus dit, ils l'ont dépouillé d'abord, ils l'ont roué de coups après. C'est pas qu'ils l'ont roué de coups d'abord, donne-nous ton argent, et après... ils l'ont dépouillé. Il dit, ils l'ont dépouillé d'abord, donc il avait tout donné. Et en plus, ils l'ont frappé. Alors, donc, on voit ici que c'est une violence gratuite. Parce que ça peut encore se comprendre dans l'esprit du voleur de tabasser pour avoir le portefeuille. Mais si tu voulais avoir le portefeuille et que tu as la bourse, qu'est-ce que tu as besoin maintenant de le taper en plus? Donc, ça allait tomber sur des violents de chez violents. Et ils l'ont tellement tabassé qu'il est à moitié mort, sanguillonnant. Alors là, ça peut nous renvoyer à Caïn et Abel. Déjà, il y a une amorce de quelque chose, il faut connaître, il faut avoir en mémoire toute la Bible. Je vous dis, quand on lit la Bible, c'est-à-dire la Tob, il faut faire des connexions. Et peut-être vous pourrez en faire d'autres, avec d'autres récits. Mais le premier conflit, la première violence, c'est Caïn et Abel. Caïn s'est levé dans les champs, il a frappé son frère, il l'a tué. Donc, comme si Jésus dit, tu poses la question du prochain, rappelle-toi la violence originelle. Caïn et Abel. Est-ce que tu es du côté de Caïn? Est-ce que tu es du côté d'Abel? Ou est-ce que tu vas essayer d'entendre la parole de Dieu à Caïn qui lui dit, si tu t'améliores, tu t'élèveras, si tu ne t'améliores pas, le péché est tapis à ta porte et toi domine-le, sinon c'est le péché qui va te dominer. Le péché c'est quoi ici? C'est qu'il va se lever, jaloux de son frère, il va le tuer. Donc vous voyez comment le texte est
quand on le lit lentement, et je trouvais ça extraordinaire ce que disait Jésus. C'est qu'il le dépouille d'abord et il le rôde au cou gratuitement. Ça leur fait plaisir de taper sur une victime. Ils sont peut-être 3-4 à taper dessus, comme ça peut malheureusement arriver. Ils s'en allèrent en le laissant à moitié mort. À ce moment-là, continue Jésus, voilà, il y a un prêtre c'est un Cohen, un monsieur Cohen. Alors aujourd'hui c'est un monsieur Cohen, mais à l'époque c'était un prêtre du temple. Donc il a fonction des sacrifices et aussi de bénir la communauté. Et un descendant de Aaron, le frère de Moïse, dont on dit que c'était un homme de paix. Et il prend l'exemple d'un Cohen, il dit qui par hasard descendait. Donc il descend, hein, il ne monte pas. Parce qu'en descendant, ça veut dire qu'il quitte Jérusalem. Donc s'il quitte Jérusalem, il n'a plus de prérogatives dans le temple. Parce qu'à la limite, s'il monte dans le temple, on pourrait comprendre, mais on va voir que c'est pas si simple que ça, qu'il ne veut pas se toucher ce sang, admettons. Mais là, il descend. Donc il a fait son job, il rentre à la maison, et parce que c'était jamais les mêmes Cohen qui étaient dans le temple. Il y avait des roulements. Donc on allait dans la ville des Cohen, et puis il y avait le tour de rôle, première famille, deuxième famille, toute l'année, chacun, parce qu'il y avait des familles qui restaient des fois dans les villages des tribus. Il descend. Par le même chemin, il voit cet homme, il passe à distance. Donc ici, Jésus souligne un problème qu'on appelle aujourd'hui dans le droit non-assistance à personne en danger. Alors est-ce que ça existe, cette notion déjà de non-assistance à personne en danger dans la Bible ? On va voir. Ou alors, il y a une autre raison. Donc cette question, elle se pose, comment est-ce possible ? Est-ce que c'est pour des raisons de pureté, d'impureté ? Ou est-ce parce qu'il a peur ? Peut-être qu'il a peur. On se trouve, vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui s'est fait tabasser, est-ce que vous allez aller lui porter secours ? Vous dites, mais attends, peut-être qu'ils sont encore là, ils attendent, peut-être il a peur ? Il dit, je préfère pas me mêler de ça, ou alors après, on va peut-être m'accuser que c'est moi qui ai fait le coup, je suis innocent, et il y a des histoires comme ça, ben vous étiez là, il y a vos empreintes. Il a peur. Donc la peur fait qu'on ne va pas aider son prochain. Donc une des causes de non-assistance, c'est peut-être aussi la peur. Peut-être pas forcément des raisons religieuses, mais des raisons psychologiques. L'autre nous fait peur. Ensuite, il y a le lévi. Alors un lévite, lévi, c'est celui qui a la gestion, c'est un peu comme le bedeau dans les églises, ou le shamash dans les synagogues. Il gère le temple, hein, la gestion du temple, les sacrifices, l'entretien, les dons, etc. Bon. Il passe par le même endroit, même attitude. Et tu vois, donc Jésus qui continue, ce personnage, il vient, il continue son chemin, il l'a vu, mais un Samaritain. Alors là, il décline son identité, hein, par rapport à l'homme, c'est un Samaritain, donc un Shomroni, donc de Shomron, de Samarie, hein, Judée, Samarie, on parle beaucoup dans l'actualité. Hein. Donc la Samarie, c'est le royaume du Nord qui a été détruit en moins 722, et les Samaritains sont soit les descendants des tribus du Nord, soit les populations que Nabuchodonosor avait installées en Samarie, quand il y a eu la destruction du premier temple, et qui s'étaient convertis à la divinité locale, enfin à Dieu, au judaïsme. Donc soit ce sont des descendants des Hébreux, ce sont des étrangers qui se sont convertis au judaïsme. Bon. Quoi qu'il en soit, les Samaritains, par rapport aux Judéens, sont en opposition. Quand on lit le livre de Ezra, on voit que les Samaritains n'étaient pas d'accord que les Judéens reviennent à Jérusalem. Ils ont dit, bon, vous êtes partis, maintenant on est installés, vous n'avez pas besoin de reconstruire votre temple. Donc vous voyez, c'est toujours un problème. Il y en a qui sont déjà là, puis il y en a qui reviennent, ils disent, oui, mais j'étais là avant, non, on était là avant. Confère l'histoire contemporaine. C'est un Samaritain, donc Jésus souligne que c'est un étranger à l'identité judéenne. Donc c'est un étranger. Peut-être donc un descendant des 10 tribus, mais c'est un autre. On ne parle pas d'altérité, mais on dit c'est un autre. Il dit voilà, ce Samaritain, il voyage. Alors lui, il ne descend pas, lui, et on voyage. Voilà. Il n'y avait pas le coronavirus à l'époque, donc il pouvait se déplacer où il voulait. Et il voyage, il a dos de cheval, a dos d'âne, voilà. Donc il est pour les vacances.
Il n'a pas envie d'être dérangé. Quand on veut faire du tourisme, on n'a pas envie d'être dérangé. Il y a un problème ici, un problème. Bon, c'est vrai, je suis médecin, mais je suis en vacances, là, je ne vais pas m'occuper. Voilà. Il voyage, il arrive près de lui, il le voit. Il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Ou il le vit et il fut rempli de compassion. Ce personnage, donc cette victime, a été vu 3 fois. Les 2 premières fois, la vision n'a rien engendré, sauf un départ, sauf une fuite. Et la 3e fois, c'est une vision qui s'ouvre sur la compassion, sur la pitié. Si on regarde, par exemple, la première occurrence où il est fait mention dans la Bible, il a vu et il a eu pitié, c'est au féminin qu'il faut le lire, elle a vu, elle a eu pitié. Où c'est mentionné dans le chapitre, au début du chapitre 2 de l'Exode, quand le petit panier de Moïse arrive près du palais de la princesse, et on dit, elle a ouvert le panier, Vatéré, Vatarmol alave. Elle a vu, elle a eu pitié. Et la princesse, elle avait un choix, un peu comme le Lévite ou le Cohen. Soit elle prenait le bébé, elle l'enfonçait dans le Nil, parce que c'est son père qui avait décrété que tous les enfants mâles doivent être jetés dans le Nil. Et donc il l'a dit pour tous les Égyptiens, Vayomer El Amo, il a dit à tout son peuple, donc sa fille comprise, si vous voyez des enfants hébreux, vous les jetez dans le Nil. La propre fille de Pharaon, du papa si méchant qui avait demandé de jeter tous les petits bébés dans le Nil, elle est prise de compassion et elle le sauve. Non seulement elle le sauve, mais elle en fait son fils adoptif et elle lui donne son nom. C'est-à-dire que le nom de Moïse, c'est le nom, non pas que sa mère biologique lui a donné, mais sa mère adoptive. Donc chaque fois qu'on dit Moïse, c'est référence à la mère adoptive. C'est peut-être un nom égyptien. Donc le grand prophète d'Israël avait un nom égyptien. Moshe, ça a été hébraïsé à partir de Mosé ou Moses. On dit, elle a vu, elle a eu pitié. Et Moïse, quand il va grandir, il est dit, il a vu leur souffrance des esclaves et il a souffert avec eux. Et donc on voit qu'il y a 2 types de regards. Il y a le regard un peu extérieur, on allume la télé, il est 20h, c'est les infos, 3000 morts, bon, il y a une guerre, passe-moi encore de la soupe, voilà, on voit, ok, c'est malheureux, mais bon, ou bien, ça nous coupe l'appétit. Et à vue, il arrête son voyage. Moi, j'ai pris un billet, j'ai payé première classe. Il avait un âne de première classe avec toutes les options cuir, etc. Enfin, c'était à total. Même il avait pour écouter la musique orientale. Allez, vacances, elles sont foutues. Il s'occupe. Il a eu pitié. Quel sentiment va naître du regard qu'on pose sur l'autre? Jésus nous interpelle là-dessus. Quel regard et quels sentiments vont naître du regard? Alors ensuite, on nous dit ce qu'il fait. Il s'approche. Donc, il s'approche en hébreu karov. Karov en hébreu, oui, si on entend en hébreu ou en araméen, ce qui a été traduit ensuite en grec, ça veut dire qu'il devient presque son parent. Parce qu'en hébreu, karov, ça veut dire proche et ça veut dire parent. Ça veut dire il s'apparente à la victime. Comme si on s'occupait de son frère, de son père, de sa maman, quelqu'un qui était blessé. Et il raconte même les soins. Jésus prend la peine en quelque sorte de dire, voilà, il met un bandage. Et même il nous donne un peu la formule médicinale. Il faut mettre de l'huile et du vin. Donc ça adoucit la douleur et c'est un désinfectant. Ouais. Il avait de l'huile, il avait du vin. Peut-être c'était pour faire du commerce aussi ou peut-être pour en profiter. Ben non, il a utilisé pour soigner cette personne. Donc il paye de sa personne et même de ses biens. Puis il le met sur sa monture, il le conduit à l'auberge et il prend soin de lui. Donc pendant toute la nuit, il devient comme une sorte de médecin de garde, il le surveille. Mais le lendemain, il devait partir. Mais la solidarité, ça peut continuer. Il voit l'aubergiste, il lui dit, voilà, il donne 2 pièces d'argent. Sans doute ça devait suffire, il avait dû calculer. Et s'il en manque, de toute façon, paye et je te rembourserai. Donc, on voit ici, il a cousu du lien. Alors, en hébreu, la fraternité, ça se dit aro, ça veut dire coudre.
la fraternité, ça se dit coudre du lien. Comme en français on dit le tissu social, voilà, ou bien en découdre avec quelqu'un. Coudre ou découdre. Donc l'hébreu, qui est un langage très concret, utilise le langage commun, un tissu qui est séparé, et on va coudre. Des fois, il faut bien coudre, des fois, il faut mal coudre, comme dit Jésus, des fois, avec de l'ancien, on met du nouveau, ça se découd, etc. Mais l'idée de coudre du lien, ça veut dire il a fraternisé. Alors, Jésus lui a présenté 3 cas, voilà, et il lui dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain, en hébreu, réa, de celui qui était tombé au milieu des brigands? Qui s'est porté garant, qui a donné de son temps, de sa vie, de son amour, de sa pitié pour autrui, donc toujours référence à cette violence. Et le légiste, voilà, ou le disciple de sage, lui dit, en effet, c'est celui qui a agi avec bonté envers lui. Alors ici, vous voyez, vous avez sans doute remarqué cela, les prêtres ont dû le dire, c'est cette inversion. C'est-à-dire que le verset dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et Jésus dit « Mais ne te pose pas la question qui est ton prochain, mais toi, comment tu te poses en tant que prochain ?» Il y a ici une inversion de polarité. Ce n'est plus de savoir qui est ton prochain, mais est-ce que toi, tu te situes en tant que prochain? Mais on pourrait dire aussi que Jésus fait une nouvelle lecture de la Torah. Le verset dit « Ve'afta l'ereacha kamocha » parce qu'on aurait pu avoir un verset « Tu aimeras ton prochain, je suis l'Éternel ». Parce que ça c'est un « Ve'afta l'ereacha ani Adonai » tu aimeras l'Éternel, tu aimeras ton prochain, je suis l'Éternel. Mais le verset dit « Ve'afta l'ereacha kamocha » comme toi-même. Pourquoi ajouter ce « comme toi-même » Alors Jésus interprète « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est toi-même qui dois te faire le prochain de celui. C'est toi qui te mets dans la position d'altérité. C'est toi l'autre. C'est pas lui l'autre, c'est toi l'autre. Donc on pourrait dire aussi que Jésus fait ce qu'on appelle un ridouche, un renouvellement de sens. Et je dois dire que j'avais jamais entendu cette interprétation jusqu'à ce que j'ai entendu Jésus. Et pour dire, c'est à nous de nous mettre en posture d'altérité. Et Jésus termine, il lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Encore une fois, ce n'est pas une affaire de foi, c'est une affaire d'action. Si tu agis de la sorte, en essayant de soulager la souffrance de ton prochain, ne te pose pas la question qui est ton prochain, mets-toi en posture de prochain, eh bien, la vie éternelle que tu souhaites, le Seigneur te l'accordera. En même temps, ce dernier enseignement, avant de passer à un texte de la Bible, c'est que Jésus nous enseigne aussi quelque chose de très important, c'est arrêter le mouvement, la réaction en chaîne, à savoir que la violence engendre la violence. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que à force d'engendrer des dérèglements, par exemple dans la nature, ou de multiplier la violence engendre la violence, parce qu'après on veut se venger, parce que pourquoi il m'a fait ça, et moi aussi je vais le faire ça. Et on voit qu'il n'y a pas de fin à cette sorte de réaction en chaîne de la violence. La Bible pose ce principe. Le mal engendre le mal, mais le bien engendre le bien. Caïn a tué Abel, Dieu donne un sursis à Caïn, il dit voilà, je te laisse une chance. On va voir ce que tu vas faire. Tu as circonstance atténuante, tu es le premier assassin. Ok. On va voir ce que tu vas donner comme type de société. Et on va voir que la société de Caïn, quand on lit le chapitre 4 de la Genèse, c'est la naissance de la civilisation, le travail du fer, la musique, etc. Mais en même temps, c'est la violence. Et l'humanité s'autodétruit. Et donc le déluge est une réaction à cette autodestruction de l'humanité. Voilà. Peut-être que nous, aujourd'hui, on comprend que nous pouvons nous autodétruire. Donc le mal engendre le mal, mais Jésus enseigne aussi, mais le bien arrête le processus réactionnel, le mal engendre le mal. Si tu poses un acte de bonté, ça va engendrer la bonté. Parce que peut-être que cet homme qui a été tabassé, et avoir qu'une envie, c'est de se venger.
Ouais, il y a beaucoup de films qui sont comme... Et puis dans la vie aussi, c'est comme ça. Des fois, on veut se venger. Attends, moi j'aurai ta peau maintenant que je suis sorti. Mais si cet homme, au lieu de vouloir se venger, dit « Celui qui m'a sauvé la vie, je suis redevable vis-à-vis de lui en faisant le bien, je pardonne », eh bien, il inaugure une nouvelle manière d'être au monde. Et le bien engendre le bien. Alors, on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, mais si ça commence par moi, c'est pour moi que le monde a été créé, alors je peux engendrer autour de moi du bien. C'est un enseignement que Jésus peut nous donner. Eh bien, le texte de référence que je vais mettre en lien avec cet enseignement de Jésus, ce célèbre parabole du bon samaritain, se trouve dans le chapitre 19 du Lévitique. Je vais vous lire ce passage, Lévitique, chapitre 19, qui commence. « L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Donc, le chapitre est inauguré par ce grand principe de la sainteté. La sainteté, c'est un thème qui appelle beaucoup de commentaires, mais comme l'hébreu c'est un personnage très concret, on ne va pas faire de la philosophie de la sainteté. La sainteté, c'est un programme de vie. C'est sortir de sa nature première. Par exemple, honorer père et mère. Plutôt que de s'enfermer dans son égoïsme, les enfants, quand ils prennent conscience qu'ils ont des parents, eh bien, ils doivent honorer père et mère. On doit respecter le Shabbat. Ça veut dire avoir une certaine manière du détachement par rapport au travail. Ça ne veut pas dire de vivre le Shabbat de façon très pieuse comme les hyper-orthodoxes, mais ça veut dire savoir prendre peut-être une certaine distance par rapport au monde économique pour ne pas devenir l'esclave du système économique. Sortir de sa nature qui veut posséder toujours et davantage. Les traders, je vais augmenter encore mon chiffre d'affaires, etc. Non, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Il y a les bonnes relations, la famille, les enfants, les amis, la communauté. Voilà. Soyez saints, c'est une invitation au dépassement. De la même manière que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est au-delà de toutes nos perceptions. Eh bien, que ton nom soit sanctifié, qui inaugure aussi le Notre Père. Eh bien, il demande ici à une société modèle, la société d'Israël, mais c'est une invitation à l'humanité, eh bien, de vivre la sainteté. On pourrait dire que le projet de l'éducation biblique, c'est la sainteté. Arriver à sanctifier sa vie, la sanctification. Et vous voyez, c'est pas seulement donner un savoir aux enfants, c'est donner un savoir-être. Le savoir-être, c'est la sanctification de la vie. Ça veut dire toujours aller au-delà de soi-même, de son égoïsme. Et au verset 16, il dit « Ne va pas colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au sang de ton frère. » Ne sois pas indifférent au sang de ton frère. Tiens, Jésus, il parle du sang, là. « Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain. Tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Ne te venge, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » En méditant cette parabole du bon samaritain, et en ayant en mémoire, nous voyons ici que la Bible nous dit quelque chose de très important. Attention à vos propos. Ne soyez pas comme Rochel, c'est-à-dire c'est un marchand ambulant. Donc le médisant, c'est comme un marchand ambulant. Mais au lieu de transporter des bibelots, il transporte des paroles. Il parle de l'un, il parle de l'autre. C'est comme un virus. Alors vous voyez, le coronavirus, on met un masque. Mais peut-être que c'est un signe de Dieu pour mettre des masques sur nos propos. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour faire rentrer, pour empêcher les virus d'entrer, c'est peut-être aussi pour empêcher un autre virus de sortir. C'est le virus de la méchanceté, le virus de la délation, le virus de la mauvaise langue. Et donc, la Bible nous dit, tu n'iras pas colporter le mal au sein de la société. Et aussi, ne sois pas indifférent au sang de ton prochain. Il faut le dire. Parce que là, j'ai une traduction, ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Mais dans le texte en hébreu, ne reste pas figé devant le sang de ton frère. Comme si l'enseignement de Jésus nous donne ici un commentaire de la Bible. Jésus commente aussi le Lévitique 19 en disant, voyez, ce Lévi ou ce Cohen, sous prétexte peut-être de sa religiosité, il n'a pas porté secours à son prochain.
eh bien, il a transgressé la Torah qu'il doit enseigner. Hein? Tu ne resteras pas indifférent au sang. Ensuite, ne hais pas ton frère en ton cœur, alors qu'on est arrivé ici à une société de la violence. On va tabasser les gens même une fois qu'on leur a pris le portefeuille. L'idéal de la Torah, ne hais pas ton prochain dans ton cœur. Même dans le cœur, je ne dois pas avoir la moindre trace de haine. Encore une fois, ce n'est pas un impératif. C'est un passé transformé en futur. C'est un travail à réaliser. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. On oublie souvent que le verset tu aimeras ton prochain comme toi-même commence par tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune. Peut-être que les gens l'ont tabassé, ce malheureux. Peut-être c'était une vendetta. Peut-être qu'on voulait se venger de lui parce que celui qui vient descendre, il a fait quelque chose de mal. Et je ne sais pas, il a peut-être violé la sœur. C'était une famille. Il a dit, tu as touché l'honneur de la famille, on va te tabasser, on t'a pris l'argent et en plus on te tabasse. On ne sait pas tout. Jésus nous raconte une histoire. Mais maintenant, si on allait connaître l'histoire de l'histoire, hein, voilà. Bon. Eh bien, ne te venge pas et ne garde pas rancune. Combien de conflits interpersonnels, internationaux, sont fondés sur la vengeance ou sur l'esprit de rancune? Donc, mettez sur les conflits interpersonnels ou internationaux des petites cartes où il y a marqué, c'est pas le pétrole, c'est pas l'argent, c'est l'orgueil, la rancune, la jalousie. Voilà, transformer tous les conflits en essayant de trouver. C'est comme ça que les Hébreux ils vont poser en quelque sorte des cartes géopolitiques. Quels sont les sentiments qui sont derrière? Mais aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et à chaque fois, nous verrons, je suis l'Éternel. Alors vous allez dire, le prochain, bon, Jésus nous enseigne, c'est-à-dire de se mettre le prochain de l'autre. Mais dans ce contexte, je pourrais penser qu'il s'agit de mon concitoyen, parce que on partage le même territoire, et c'est déjà, même entre concitoyens, c'est difficile de s'entendre. On voit bien ce qui se passe, même... des Français de pure souche, voilà, ils peuvent regarder les supporters de football entre le PSG, FC Nantes, ils ne s'entendent pas toujours. C'est pourquoi il y a la police quand il y a des matchs de football. C'est pas pour taper dans le ballon, c'est pour empêcher que les gens se tapent dessus, surtout. Voilà. Donc on a toujours son ballon ou son idole à défendre. Et un peu plus loin, dans le texte biblique, verset 33, « Si un étranger vient séjourner avec toi dans ton pays, ne le moleste point. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même. » La même formule. « Ve'avta l'ereacha kamocha, ve'avta lo » tu l'aimeras pour lui, ça veut dire l'étranger, « kamocha » comme toi-même. Donc si on devait appliquer l'enseignement de Jésus à ce verset, ça veut dire mets-toi dans la posture que c'est toi l'étranger, que c'est lui l'autochtone, puisque Jésus inverse la polarité. Tu l'aimeras comme toi-même. La raison pour laquelle je dois aimer mon prochain comme moi-même est justifiée uniquement parce que je suis l'Éternel. C'est Dieu. Je suis votre créateur à l'un et à l'autre, et je vous demande de vous aimer l'un l'autre, ou d'aimer le prochain comme soi-même. Et à propos de l'étranger, il est ajouté « Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie pour la société d'Israël l'amour de l'étranger? C'est parce que vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et cette expérience ou cette mémoire de l'Égypte justifie encore plus l'amour de l'étranger. Donc, les trois amours qui sont mentionnés dans la Torah, c'est l'amour du prochain, l'amour de l'étranger et l'amour de Dieu. Dans la Torah, ce sont les trois amours qui sont mentionnés. Il y a un quatrième amour, c'est l'amour des petits plats du patriarche du patriarche Isaac, qui aimait les petits plats et qui dit à Ésaü, prépare-moi un plat comme je les aime. Comme quoi, on peut être injuste et être un gourmet en même temps.
ce qui n'est pas incompatible. Alors, je vais conclure. J'ai proposé une lecture biblique. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, j'essaye d'être bibliste, et j'essaye de vivre ma foi à travers l'enseignement de la Bible, et depuis que j'ai rencontré Jésus, aussi d'être un disciple de Jésus. C'est-à-dire que d'essayer de vivre ma vie en conformité le plus possible, hein, c'est un passé qui se transforme en futur, donc à construire. Donc je ne vous parlerai pas en tant que sociologue ou en tant que philosophe, ou même en tant qu'humaniste, en disant l'amour de l'étranger, c'est une valeur fondamentale, et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport aux étrangers et ceux qui sont à nos frontières nous interpelle. Mais simplement, si nous sommes croyants, que nous lisons ces textes, que nous considérons que ces textes sont la parole de Dieu, qui ont été véhiculés de génération en génération, et que, avec beaucoup de minutie, on a recopié ces manuscrits, en disant ils ont été inspirés par Dieu. Et si on y ajoute les enseignements de Jésus, qui nous donnent encore une lecture amplifiée, eh bien, nous avons un modèle politique qui nous est proposé ici, c'est-à-dire les grands discours, c'est une chose, bien sûr, les associations, le rôle de l'État, des questions économiques qui se posent incontestablement, mais si nous sommes croyants, que nous trouvons face à un autre, quel qu'il soit issu de ma société, qu'il soit étranger, venu de l'étranger, bien nous avons des textes qui nous invitent à servir Dieu en nous mettant au service de notre prochain. Et Jésus aimait à citer Osée, le prophète Osée, dans plusieurs passages. Osée, chapitre 6, verset 6. Et il dit souvent cela aux pharisiens, les pharisiens un petit peu obtus. Il dit « Qui chesed chafatzti velo zavar » car ce que je veux, ce que je désire, dit le Seigneur, c'est la bonté, ce n'est pas les sacrifices. Ce n'est pas une religiosité bien élaborée, mais c'est la bonté des uns vis-à-vis des autres. Et c'est peut-être là que se révèle la présence de Dieu. Quand deux êtres fraternisent, Dieu est là au milieu de nous, ou Jésus est là au milieu de nous aussi. Mais cette présence n'est possible que s'il y a cette fraternité et cet amour d'autrui. Voilà, je vous remercie de votre écoute.